Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester avec vous la toute nouvelle palette. J'ai fait l'acquisition très récemment de... Bon, elle est un peu crade du coup, de la 35B de chez Morphe. Parce que ça fait un moment que je la voulais, un moment elle était discontinuée et puis voilà. Puis au final je l'ai trouvée à 20, enfin elle était en promo. Enfin elle était pas en promo, mais il y avait un code promo sur le site. Qui me permettait d'avoir moins 20%, donc je l'ai eu, oh, je sais plus, je crois qu'elle m'a coûté 21,56, un truc comme ça, sans les frais de port. Donc j'ai réalisé ce maquillage avec cette palette. C'est un maquillage assez voyant parce que ce soir je sors, sauf que je vais aussi en cours juste après, mais bon, c'est pas grave. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous invite à regarder la suite de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc bien évidemment toutes les teintes de la palette me tentent, mais j'ai envie, je sais pas pourquoi, j'ai envie de partir sur ce jaune qui est magnifique. C'est un jaune un peu moutarde, ouais franchement là vous voyez bien les couleurs. C'est un jaune moutarde, moi quand je l'ai acheté il me semblait que c'était un jaune normal, mais bon c'est pas grave, c'est bien quand même. Que je veux aussi mettre ce violet et ce vert-ci, et pour dégrader les teintes entre elles, parce que je pense que ça va être un peu compliqué, je vais peut-être mélanger ces deux bleus là, je pense. Et après en teint inférieur, on verra plus tard. Du coup je vais en profiter pour tester aussi ce pinceau, je pense que je vais faire un cut crease à mon avis. Donc je vais commencer par prendre la teinte Chalk, qui est la teinte blanche, pour unifier un peu ma paupière, parce que vu que ça fait un petit moment que j'ai fait mon teint, j'ai des petites ridules dans mon creux de l'œil, enfin dans mon creux quoi. Du coup hop, je viens unifier tout ça et repoudrer. Donc j'espère que j'aurai pas trop de chute parce que là j'ai fait mon teint, j'ai pas envie de le refaire après. J'ai fait un peu de baking. Donc là je vais prendre un peu un risque entre guillemets, je vais mettre le vert à l'extérieur et à l'intérieur je mettrai le violet. Enfin le plus à l'intérieur je mettrai le violet. Même si je pense que ça va être plus compliqué à dégrader que le violet, enfin je pense que ça va moins bien se fondre dans la peau. On va faire comme ça, on verra bien. Donc je vais prendre un pinceau fin estompeur comme celui-ci. Alors là je sais pas comment je vais faire. Et je vais prendre du coup, je vais prendre le vert qui est ici, qui s'appelle Apple Cider, et je vais le mettre le plus à l'extérieur. Et là je verrai, si vraiment ça va pas du tout, parce que c'est du vert et que souvent les verts c'est un petit peu compliqué, je mettrai le violet à la place. Bon je trouve que ça passe, du coup je vais, pour que ce soit un peu plus clair, parce que je pense que ce sera plus facile, je prends la teinte ici, même si elle est irisée, malheureusement c'est la teinte Moss Boss. Elle est un peu irisée, mais vu qu'elle est plus claire, je pense que ça fera mieux. Donc je la mets ici en coin externe, enfin au niveau de mon arcade sourcilière. Hop. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc une fois que ce vert là est appliqué, je vais prendre la teinte qui est juste en dessous. C'est la teinte Ziggy. Celle-ci, et je vais l'appliquer toujours avec le même pinceau vu qu'il est déjà vert. Je vais l'appliquer un petit peu plus vers l'intérieur et je vais le superposer un peu à l'autre vert pour essayer de les fondre entre eux. Ouais, donc là je vais pas aller trop loin parce que le but c'est quand même qu'on voit aussi le violet. Donc là je vais prendre encore un vert. Je vais prendre la teinte Ink, donc qui est ce vert là, qui se rapproche un peu plus du bleu, puisque c'est plutôt un turquoise, donc c'est vraiment entre le vert et le bleu. Et bah je vais continuer avec ce pinceau, hein, puisqu'il est pas mal. Si vous voulez, c'est une question de colorimétrie, donc plus le vert va se rapprocher du bleu, mieux il va se rendre avec le violet, si vous voulez. Parce qu'en fait, le vert et le violet, c'est des couleurs qui se mélangent pas très bien ensemble. Genre quand vous les mélangez, ça fait une couleur un peu moche. Donc le but, c'est de rajouter une couleur entre les deux, qui est à la fois proche du vert et proche du violet. Donc le bleu étant entre le vert et le violet, ça va être plus facile de les dégrader avec ce bleu là entre les deux, enfin avec un bleu entre les deux. Donc je rajoute un vert entre les deux qui se rapproche du bleu, et peut-être qu'après je vais mettre aussi un bleu pour essayer de les mélanger encore plus. Donc une fois que j'ai appliqué ce vert, je garde ce pinceau et je viens prendre le bleu qui est juste ici, qui s'appelle Deep Dive,
qui est juste ici, donc tout en haut. Je viens garder le même pinceau. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il est un peu irisé. Et je viens l'appliquer encore au milieu. Là, je vais vraiment le superposer au vert de tout à l'heure. Donc une fois que j'ai fait ça, bon alors ce bleu il est pas très pigmenté, hein, mais en même temps c'est pas vraiment... Enfin moi à la base je voulais pas de bleu dans mon maquillage, c'était juste pour dégrader, donc pour l'instant ça me gêne pas, mais si un jour je vais faire un maquillage bleu, ça risque d'être dérangeant. Donc là je viens appliquer le violet, qui est vraiment pétant, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Purplish, celui-ci, et je viens l'appliquer vraiment dans mon coin interne, sur toute cette zone là. Hop, donc je reviens ensuite reprendre du bleu que je vais remettre à ce niveau-là entre le vert et violet. Bon, honnêtement, je suis un petit peu déçue par ce bleu. Je sais pas si c'est le fait qu'il se soit irisé et que du coup c'est pas vraiment fait pour s'appliquer comme ça. Du coup, tant pis, je vais prendre le bleu qui est en dessous qui s'appelle Sky, qui est vraiment très très pétant. Du coup, je sais pas si ça ira bien, on verra bien. Je vais les mélanger quand même. Je reprends le même pinceau. Oh, j'espère que je vais avoir de chutes parce que les chutes bleues c'est la pire chose. Et ensuite, bah là, je vais venir ajuster un peu mon dégradé. Donc, si je veux plus de violet, je vais rajouter du violet. Si je veux plus de vert, je vais rajouter du vert. Donc, bah, je vous mets ça en accéléré parce que c'est pas très très intéressant en soi. Bon alors pour l'instant je suis vraiment satisfaite de la pigmentation de la plupart des fards. Le seul souci c'est qu'au début j'avais pas de chute. Ah si. Bon j'ai quand même pas mal de chutes. Je pensais que j'en avais pas mais si en fait. Et le souci c'est que vu que c'est des chutes foncées, là vous voyez ça me fait un creux super foncé. Bon déjà parce que j'ai mis du fard ici mais là ça me fait des espèces de chutes là aussi. Donc ça fait l'impression, enfin ça donne l'impression d'être hyper fatiguée alors que j'ai très bien dormi cette nuit. Ce n'est pas fini, je vais venir faire un cut crease. Donc je vais en profiter pour utiliser ce pinceau que j'ai acheté en même temps que la palette qui s'appelle le M224 de Morphe également. Et donc je vais venir prendre, je vais pas prendre ma base parce que en ce moment je suis un peu fâchée avec elle. Mon anti-cerne de d'habitude, le C3 de Makeup Revolution, le Conceal and Define, et je viens prendre ce pinceau, puis je vais faire mon cut crease. Donc là je vais venir faire un œil après l'autre parce que si je fais un cut crease là, plus le cut crease là, puis ensuite je mets le fard, ça va transférer et tout, donc je préfère faire comme ça. Je vais en même temps préparer un pinceau qui me servira au jaune. Donc je fais mon cut crease, je vais le mettre ici, j'espère que vous verrez bien. Donc une fois que la forme de mon crease est faite, je vais prendre la couleur Sunshine, qui est le jaune, vraiment jaune éclatant. Je viens la placer dans mon cut crease tout simplement. Donc là, une fois que je vais faire ça, je vais venir faire mon autre... Ah mais vous, ça a l'air orange en caméra. Bon, c'est pas grave. Je vais venir faire mon autre cut crease et ensuite je verrai en fonction des couleurs parce que j'aimerais bien éclaircir un peu ce jaune qui m'a l'air un peu orange. Donc, je reprends mon pinceau et puis je vais refaire mon cut crease hors caméra et je reviens tout à l'heure. Donc une fois que j'en suis là, je vais un petit peu tricher, je suis désolée. Je vais prendre le jaune de la Marvelous Matte de Makeup Revolution et je vais prendre le jaune qui est un peu plus clair parce que là je trouve que c'est trop foncé. Hop, je vais ensuite prendre un pinceau assez fin, celui-ci, pour prendre du blanc et puis je pense que je vais aussi repasser sur la forme pour l'éclaircir parce que là je trouve ça un peu foncé. Je vais venir prendre ce pinceau et la teinte du tout début Moss Boss qui est le vert clair irisé et je vais le mettre entre mon jaune et mon vert foncé. Je vais garder mon pinceau maintenant et je vais foncer un peu l'extérieur de ma paupière. Je vais prendre pour cela la teinte Forest, je pense, qui est là.
et je vais voir. Je vais voir comment je me débrouille. Donc voilà pour ce qui est des fards. Maintenant je vais venir faire mon ras-de-cils inférieur. Donc je vais mettre du violet parce que j'aime beaucoup ce violet. Donc je vais venir prendre le violet qui s'appelle Grey Pop, qui est juste en dessous du violet tout à l'heure. En fait je vais prendre toutes ces teintes, je vais mettre celui-ci en coin interne, celui-ci au milieu et celui-ci en coin externe. Et voilà, rien de bien sorcier. Donc là il va falloir que je dégrade un peu tout ça parce que ça ne va pas. Donc je vais prendre ce pinceau que je vais utiliser pour dégrader juste le dessous de mes yeux. Voilà, là je suis tentée de faire un trait liner mais j'ai peur que ça foire parce qu'en ce moment je rate mes liners. Je vais faire un trait liner. Je vais faire un trait liner et je vous retrouve juste après. Donc là j'en ai fini avec mon liner, donc je vais passer au mascara. Je vais prendre le False Lash X-Fiber de Maybelline L'Oréal Paris. Et je vais l'appliquer comme on est censé l'appliquer. Donc voilà, j'en ai fini avec mon maquillage. Je vais remettre sur les lèvres parce que déjà je vais manger. Et puis en plus, vu comment c'est chargé en haut, au pire je mettrai un gloss ou un baume à lèvres. Donc, que dire? Je suis plutôt satisfaite du make-up. Hein. Je trouve que les teintes en soi sont assez pigmentées. Ça va, enfin... Je suis pas déçue de la pigmentation pour l'instant. Il y a juste un fard qui était pas ouf, mais... Parce que c'est un fard irisé, donc je pense qu'il est... Ah non, il est même pas irisé. Bref, le fard bleu, il était pas foufou, mais bon. Pour le reste, ça me va. Alors le pinceau déjà, il est nickel. Hein. Enfin vraiment, pour le cut crease, il est vraiment parfait. Je l'adore, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et donc pour les fards, donc j'ai pas vraiment testé toutes les... Enfin j'ai pas encore testé toutes les teintes de la palette et j'ai pas non plus swatché toutes les teintes. Mais pour celles que j'ai utilisées, franchement, je les trouve assez pigmentées, assez bien. Je testerai bien sûr la palette beaucoup plus en détail plus tard. Là je voulais juste faire un maquillage assez voyant, assez coloré pour tester des couleurs assez originales je dirais. Pas des trucs trop neutres genre le doré ou le beige ou le marron ou le bronze. Je voulais tester des trucs vraiment flashy quoi, vraiment voyants. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!